Bonjour, je me présente. Je m'appelle Sophie Lafleur, je suis designer graphique à l'agence Rinaldi Maestro. C'est moi qui ai travaillé sur le nouveau logo de la DGZ, puis je vais vous parler un peu de sa conception et de sa création. Donc, tout d'abord, l'agence a eu le mandat de faire la refonte de l'image de marque de la DGZ. À travers ça, il y avait certains objectifs que l'association désirait atteindre. Donc, on parle d'augmenter le nombre de membres. Puis, par rapport à ça, on sait qu'il y avait plus de femmes et de jeunes qu'avant qui devenaient directeurs, directrices d'école. Donc, il fallait s'en aller vers une image un peu plus moderne et un peu plus dynamique. Une autre des choses que la DGZEP souhaitait, c'était de développer son réseau d'influence auprès des instances gouvernementales. Donc, ça veut dire qu'on voulait, oui, quelque chose de dynamique, mais quand même un peu sérieux, avoir une certaine notoriété. Autre chose que l'association voulait, c'est augmenter sa présence sur les réseaux sociaux. Donc, à la lumière de ça, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on voulait une image moderne, dynamique, mais quand même un peu sérieuse. Puis, bien démontrer la collaboration, le partage, l'écoute, tout en démontrant aussi les services personnalisés. Alors, si je fais un petit résumé du processus de création, on est parti avec le brief. Bien sûr, on a fait une petite recherche pour savoir c'est quoi en fait la DGZ. Il fallait vraiment connaître l'association. On a fait aussi une recherche plus graphique, esthétique pour voir qu'est-ce qui se fait dans le monde de l'éducation, qu'est-ce qu'on retrouve comme logo, c'est quoi les couleurs, les codes, voir qu'est-ce qui se fait dans le monde des associations. Ensuite, il y a eu le brainstorming pour trouver des nouvelles idées. Puis, bien sûr, les croquis et les esquisses qui nous ont permis, en fait, de présenter 3 propositions de logo à la DGZ. De là, en est ressortie une qui est celle-ci. Donc, c'est le concept qu'on a surnommé ici le fil. Donc, je vais vous parler un peu de ce concept. Euh, Dans le fond, moi, mon point de départ, c'était vraiment le côté collaboration. Je voulais montrer l'association. Donc, je suis partie avec un petit croquis qui était en fait les lettres à DGZ qui étaient reliées par un fil. Puis, dans ces esquisses-là, les lettres représentaient un peu les directeurs et directrices qui, à la base, se retrouvent souvent à être un peu seuls à la tête de leur établissement scolaire. Mais en faisant partie de la DGZ, c'est là qu'ils se retrouvent ensemble, qu'ils peuvent établir des liens, faire des rencontres, s'entraider, se soutenir. Donc, c'est ça que je voulais exprimer avec ce logo-là. Puis, un autre point important que je voulais apporter, c'est le nom ADGZ, qui est un acronyme, donc une série de lettres à l'horizontale. Puis je voulais un peu briser ça parce que c'est difficile à lire, puis c'est difficile à retenir parce qu'en fait, c'est pas un mot figuratif. C'est dans la tête des gens, ça évoque rien de concret. Donc, ma solution à ça, ça a été de le séparer en 3 lignes, comme un peu avec les syllabes. Comme ça, c'est plus facile à lire. Il y a plus de lignes courtes de sons, puis les gens le retiennent plus. Puis ensuite de ça, ce que ça fait, c'est que ça fait une nouvelle forme plus dynamique que ce qu'on retrouvait au départ, qui était la ligne horizontale. Puis, c'est très bon pour les réseaux sociaux parce que, on sait qu'ils utilisent souvent les formats carrés. Donc, cette forme-là rentre bien dans un format carré. Ensuite de ça, pour ce qui est de la typographie, le choix que j'ai fait, c'est une typographie sans sérif, bâton, comme on peut dire. Donc ça fait, un look un peu plus, moderne, puis c'est simple. On voulait quelque chose de simple, puis de bien lisible. J'ai choisi une typographie qui est quand même assez large, puis, je l'ai utilisée en très bold, en gras. Donc ça fait que ça a beaucoup d'impact. Puis, le fait que, ça soit en majuscule aussi, ça apporte comme une solidité au nom, une stabilité. Puis c'est ça qu'on veut, pour la DGZ parce qu'en fait, c'est le leader dans le domaine de l'éducation. Donc ça nous prenait quelque chose qui est solide. Puis, ce qui est bon aussi avec ça,
c'est très lisible au niveau, lorsqu'on réduit le logo en petit format, bien, c'est là qu'on peut quand même bien le lire puis qui est bien présent. Puis ensuite, par rapport aux couleurs, les couleurs, de l'ancien logo, c'était le jaune et le vert. Donc, je me suis un peu inspirée de ça, mais j'étais allée, vers des tons un peu différents pour moderniser le tout. Puis, aussi, l'utilisation est différente, dans le sens que, le jaune est passé maintenant comme plus en arrière-plan. Il est là plus pour mettre l'emphase, pour faire ressortir les couleurs du logo. Puis c'est un jaune, pastel. Le vert, lui, il est là, pour le fil, puis dans le fond, c'est, une couleur vive, tu sais, ça ressort, puis c'est un vert un peu plus jade. Puis j'ai apporté une troisième couleur qui est le bleu, un bleu assez foncé pour que, la typo soit bien lisible. Puis on sait que le bleu, c'est quand même une couleur assez classique, une couleur quand même bien utilisée dans le domaine de l'éducation. Donc j'ai apporté un côté un peu plus, sérieux à la chose. Puis ensuite de ça, j'ai, créé la palette de couleurs pour, ensuite créer des variantes de couleurs du logo. Donc ça, c'est le logo principal, mais il existe, d'autres variations de couleurs sur ce logo-là. Donc, c'est un peu créé avec le même principe, c'est-à-dire que la typographie reste toujours en bleu parce que ça, c'est important que ça soit bien lisible. Puis aussi, on veut quelque chose qui revient pour qu'il y ait une continuité, puis qu'on reconnaisse bien le logo à travers les différentes variations. Puis ensuite, on a le fond qui est une couleur pastel. Puis la ligne, le fil est dans une couleur vive. Puis cette combinaison de couleurs-là, ça crée quand même quelque chose de moderne et dynamique. Puis c'est ça qu'on voulait depuis le départ. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour de la création du nouveau logo. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Puis, ben, merci de votre attention.